Bonjour, ici Mylène Lavoie. Aujourd'hui, on vous présente nos nouveautés de la semaine. On commence avec « C'est à moi que tu parles » de Pierre Roy. C'est un livre pour les enfants de 6 ans et plus. C'est l'histoire d'un garçon qui se lève un matin et que tous les objets autour de lui commencent à lui parler, même son chat. Ça semble être une histoire très drôle. C'est pour les enfants de 6 ans et plus. Ça a piqué ma curiosité, donc j'en parlerai sûrement prochainement sur le site web Pause Lecture. Je vous parle d'un autre livre publié aussi chez Pierre Tissère. Ça s'appelle « Le bonheur est dans la boîte » de Marie Beauchamp. Dans ce livre-là, une petite fille s'en va vivre en Australie pendant l'été et sa meilleure amie est désemparée parce qu'elle ne pourra pas voir son amie pendant l'été. En fait, un de ses amis va lui dire « C'est pas grave, il y a moyen de voyager sans bouger d'ici ». Donc, l'histoire va être basée là-dessus. Ça s'adresse aux enfants de 9 ans et plus. Ensuite, une autre nouveauté, ça s'appelle « Sandrine Santerre », le deuxième tome de Catherine Desmarais. Le deuxième tome s'appelle « Médium bien cuit ». C'est une série que j'attendais. Moi, j'ai lu le premier tome. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Je trouvais que la trame dramatique et tous les événements qui s'enchaînaient étaient vraiment bien construites. Je suis vraiment contente d'avoir reçu ce livre-là. C'est un livre qui assurément s'en va sur ma pile à lire et que je vous parlerai prochainement sur le site Pause Lecture. Une autre nouveauté, on parle ici de Chaque heure de danse de Mireille Véronneau. C'est l'histoire d'une jeune fille qui fait de la danse. Cette jeune fille-là se sent un petit peu translucide. Ce qui m'a fait craquer pour ce livre-là, parce que j'ai vraiment le goût de le lire, c'est une phrase qui est écrite en arrière de la 4e de couverture. Je vous la lis. Un roman sur la danse sans satin ni tulle qui trace une chorégraphie de mots pour renouveler le parcours introspectif d'une jeune ballerine qui s'efforce de prendre son envol. C'est-tu pas beau, ça? Donc, ça me donne vraiment le goût de lire Chaque heure de danse de Mireille Véronneau. Ça a été publié chez Québec Amérique. On poursuit avec un roman pour adolescents. Ça s'appelle Le mystère à Métagamo, Le secret du borgne de Didier Périès. C'est un livre pour les ados de 14 à 18 ans. Dans ce livre-là, deux amis vont tenter de déjouer un complot. C'est un livre, je présume, qui contient beaucoup d'intrigues et c'est un livre qui contient à peu près 225 pages, donc pas trop long à lire. Si jamais vous le lisez, vous m'en faites part dans les commentaires. Je poursuis avec la nouvelle série de Sophie Rondeau. Sophie Rondeau qui nous avait présenté la série Cupcake et Claquettes, qui a été très populaire. Cette fois-ci, elle revient avec Selfie et Sushi, le premier tome qui s'appelle Comme sur des roulettes. C'est l'histoire encore là de deux jeunes filles qui vont écrire leur journal et on va pouvoir suivre des aventures de l'une et de l'autre. Ce qui est différent dans cette série-là, c'est qu'au départ, les deux amis ne se connaissent pas. On va les voir pendant l'été. Et quand ils vont rentrer à l'école, ils vont être dans le même casier, donc à la case 138 ensemble. Donc, ils vont assurément devenir des amis. Ça va sûrement être une série qui va devenir très populaire. On y jettera sûrement un coup d'œil dans les prochaines semaines. On poursuit avec un gros roman de Claire Bergeron. Ça s'appelle Les amants maudits de Spirit Lake. Ça a été publié chez Druide Éditions. Ça va parler des camps de détention, entre autres, un des camps de détention qui a été en Abitibi, donc le camp Spirit Lake. C'est l'histoire d'Ukrainiens qui s'en viennent au Canada puis qui vont être emprisonnés dans ces camps-là. Je termine nos nouveautés de la semaine avec Une cachette pour les bobettes d'André Poulain. Moi, André Poulain, vous le savez, depuis quelque temps, c'est une auteure que je surveille. C'est un livre tout à fait mignon. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Ah non, j'arrête de vous en parler. Je ferai une chronique plus tard, soit écrite, soit vidéo sur ce livre-là, parce que ça vaut vraiment la peine de s'y attarder un peu plus longtemps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ce sont nos nouveautés de la semaine. Donc, dans ces nouveautés, il y en aura certainement quelques-unes qu'on lira et qu'on présentera sur le site web Pause Lecture. Revenez-nous très prochainement pour d'autres capsules de Pause Lecture.